Donc voilà. Alors comme promis, bonsoir à tous. On va commencer un sujet qui est le moussard, la morale. Ça va prendre sûrement deux parties ce cours, toujours selon le livre de Rav Shachri, comme on a dit. Et la morale, on va tamer plusieurs points importants. Alors j'ai résumé ici pour aujourd'hui 5 points, on va dire, essentiels. Le premier point, et je vais montrer pour ça plusieurs textes comme d'habitude, on va aussi souvent conclure par un texte du Rav Kook, mais en tout cas, on va montrer plusieurs sources. Le premier point très très important et qui est très très mal compris, c'est le fait que Frédéric, si tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît, merci. Ah non, mais c'est quoi le code? On te l'a envoyé par le chat, il te l'a envoyé par le chat. Voilà, t'as le zoom, t'as tout. Juste coupe ton micro pour pas que ça dérange des bruits de fond, ok? Merci. Dans 2 secondes, je le coupe. 2 secondes. Voilà. En tout cas, donc un point important, savoir que la morale, comme je dis, c'est quelque chose que d'habitude on a l'impression, dans le monde religieux particulièrement, qu'on se dit, je vais étudier la Torah, hein, ça va m'aider à être de plus en plus moral, de plus en plus droit, etc., etc. Et bien là, tout de suite, le Rav nous explique que ce n'est pas vrai. C'est une fausse constatation. Pourquoi? Puisque premièrement, on a le grand principe des sages qui nous dit de... pourquoi? Ouais. Frédéric, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, on entend des bruits de fond. Si non. Le code n'est pas bon. Donne-moi le code, s'il te plaît. Je t'ai dit, regarde sur le groupe WhatsApp. Je suis obligé de commencer, Frédéric, je suis désolé. Ouais, je te dis qu'il n'y a pas de code. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas le mute. J'arrive pas, tu n'apparais pas comme mute. Il n'y a pas besoin de code. Avec le lien que j'ai envoyé, je me connecte le lien, il n'y a pas besoin de ça. Si, il y a un code, il demande un code. Frédéric, je suis désolé, je suis obligé de continuer. Il y a Torah Tzibour. C'est là? Vas-y. Allez, je cherche. Coupe s'il te plaît ton micro. Pourquoi je ne peux pas couper le micro? T'inquiète pas. Coupe ton micro de ça. Tu peux pas m'envoyer par WhatsApp le code? Je ne peux pas. Coupe le micro. Non, bon. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la morale, un grand principe, c'est que ce n'est pas en étudiant la Torah que l'on devient moral. Et au contraire, et on a le grand principe de nos sages qui nous dit Derer Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire qu'au contraire, on doit être moral avant même d'aborder la Torah. C'est un point archi important. Il faut bien comprendre. Donc, ce principe-là de Derer Eretz Kadma la Torah, ce n'est pas un espèce de slogan sympathique. C'est vraiment l'essence. Ça touche à plusieurs points. Premièrement, c'est que si Deretz Kadma la Torah, ça veut dire que déjà, c'est quelque chose qui est avant la Torah. Et comme on sait que ce qui est particulier à Israël vis-à-vis des nations, c'est particulièrement la Torah. Donc, sous-entendu que le Deretz, donc cette notion de morale, elle est commune non seulement aux Juifs, mais aussi aux nations du monde, au monde entier, à toute personne, tout être humain. Tout être humain, il lui incombe d'être moral. Et peu importe s'il est juif ou pas. Ça veut dire que ce degré de la morale est indépendant total du degré supplémentaire qui vient après, qui s'appelle la Torah. Parce que la Torah vient ce supplément que vient apporter la Torah, le judaïsme. Donc d'abord, il faut être moral. Maintenant, ça c'est le premier point qui est archi important. Et à tel point, et alors là, je vais avoir la première source de tout de suite. Le premier point, c'est de savoir, voilà, on a dans le traité de Kiddushin, la Maseret Kiddushin, dans la Mishnah, on a qui nous dit Vechol she'eno lo bamikra velo bamishna velo bederer eretz eno mina yishuv. Qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah? C'est tout celui qui n'est ni dans l'étude du Tanakh, du Mikra, du Chumash, ni dans la Mishnah, la Torah orale, et non plus, il n'a pas non plus de derer eretz, c'est-à-dire qu'il n'a pas de morale, de bonne conduite, eno mina yishuv. Il ne fait pas partie, alors je ne sais pas comment on va traduire ça littéralement, je cherche le mot en français, de la population mondiale, on va dire comme ça. En gros, il ne fait pas partie des habitants de la Terre, des êtres humains. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas de morale, il n'a même presque pas son statut d'être humain. Ça veut dire c'est possible qu'il y ait des hommes comme ça, qui ont ou la forme humaine extérieurement, ou même parfois ils ont même une culture, ils sont très cultivés,
Mais s'il n'y a pas la morale, alors tout son particularisme d'être humain vis-à-vis de l'animal n'existe pas. Donc il est tout aussi proche de l'animal. Et donc ça, c'est important. C'est bien comprendre que la morale est commune à tout être humain. Un être humain qui se respecte doit être moral. C'est un point primordial. D'ailleurs, c'est toute la différence. Ce que souvent le Rav Minitou explique dans les cours sur Bereshit, sur tout le début du Rumash, de la Torah, où on a ce qu'on appelle le côté Nachash, le serpent, qui lui exprime la nature, ses penchants naturels, c'est-à-dire ce qui nous attire à la matérialité, à ce monde-ci, on va dire comme ça. Et donc, tous ces penchants-là, c'est comment on dit, sans la morale. C'est quand je me laisse agir selon mes instincts animaux, non, mes instincts animaux, on va dire selon mon instinct animal, et bien, tout d'un coup, je ne suis plus un être humain à part entière, je deviens comme le Nachash, donc je deviens quelque chose de bestial, et donc je n'ai pas ma Tsemel Elohim, mon image divine. Lorsque je je gagne ce serpent-là, je gagne cette partie naturelle qui est en moi, cette partie bestiale qui est en moi, et j'arrive à la doter, à la dompter, plus particulièrement, et je deviens moral. Par exemple, on avait dit à plusieurs exemples, si je suis dans il y a une certaine queue pour recevoir une certaine alimentation, eh bien, quelqu'un qui agit selon ses instincts, il poussera tout le monde pour arriver à ce qu'il veut manger. Quelqu'un qui est moral, lui, pourra se retenir de sa faim, de ses instincts, et va attendre patiemment dans la queue qu'il faut attendre pour obtenir l'aliment en question. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce côté naturel, c'est ce qui fait ma particularité. Si je arrive à le dompter, avec la morale, c'est ce qui fait ma particularité en tant qu'être humain. Je suis un peu embrouillé dans les mots, j'espère que vous avez bien compris. En gros, c'est le premier point qui va nous apprendre que la morale, c'est le particularisme de l'être humain, en part entière, juif ou pas. Donc, encore une fois, on part avant même la Torah. C'est ça qu'il faut bien comprendre, la dimension de Dereretz Gadma la Torah. Que les bonnes mœurs sont devant la Torah. Ça, c'est le premier point. Dans ce premier point, il y a plusieurs branches. Et un autre point important dans ce contexte-là, c'est qu'il faut savoir aussi que justement, comme on l'a dit, la Torah, ce n'est pas son but de nous amener à être moral, puisque cela précède. Et on ne peut pas espérer qu'un homme qui étudie la Torah, grâce à la Torah, va devenir moral. Et là, j'en arrive au deuxième petit peu particularisme qu'il faut préciser. Et ça, c'est le deuxième texte. Regardez bien. Tac. C'est lié ici. Regardez bien. C'est dans le Mishneh Torah, dans les halakha du Rambam. Donc, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Dans ces halachot, la halachot Talmud Torah, les lois qui traitent au fait de l'étude de la Torah. Comment on doit étudier la Torah ou pas. Il nous dit le Rambam, En melamdin Torah, ela le talmid agun nae b'maasav. Il dit, premièrement, on n'enseigne pas la Torah, et seulement à un élève qui est agun, qui est, correct, droit, nae b'maasav, qui fait des bons actes. Donc, sous-entendu, qui se comporte de manière morale, qui est droit. Aval, אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירין אותו למוטב, ומנהיגין אותו בדרך ישרה, ובודקין אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. Il dit, mais si c'est quelqu'un qui ne va pas selon le chemin de la droiture, qui ne va pas selon le bon chemin, on doit d'abord le ramener à la droiture, le diriger de manière, donc le rectifier, on va dire ainsi, et ensuite le vérifier si véritablement il y a quelqu'un qui se comporte de manière droite, s'il est redevenu moral, finalement. Et c'est seulement après, qu'on le rentre au Beth HaMidrash, à la maison d'études, et qu'on peut lui enseigner la Torah. C'est comme ça que le Rambam tranche dans la halakha. C'est très connu. On ne peut pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas tout d'abord droit. Et pourquoi? Alors ça, c'est la troisième source. Dans le traité de Yoma, dans la Seret Yoma, il est dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, a dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il nous dit comme ça, Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit?
Il a dit à Rabbi Shmuel, qu'est-ce qui est écrit? Vezot Torah asher sam Moshe. Et ceci est la Torah qui a, alors littéralement, Sam, c'est qui a placé Moshe, qui nous a donné, placé Moshe. Mais Sam, il y a un jeu de mots des sages, que le sin, le sin, il s'intervertit avec la lettre Samer. Et Sam, c'est quoi Sam en hébreu? Samer même, regardez bien. Zacha, naaset lo Sam chaim. Lo Zacha, naaset lo Sam mita. Bainu de Amarava, de Omen la Sama de Chaya, de la Omen la Sama de Mota. Donc, il nous explique ici, la Gemara nous dit, le jeu de mots de l'exégèse des sages, qui nous disent, s'il est méritant, alors la Torah est pour lui un élixir. Un sam, c'est une drogue, un élixir. Un élixir de vie. S'il n'est pas méritant, la Torah est pour lui un élixir de mort. Et comme il est dit, rapporte la Gemara en araméen, que elle est appelée élixir de vie ou élixir de mort. Si, ça dépend de sur qui elle est, sur qui elle s'habille la Torah. Donc on voit d'ici, de manière manifeste, important, que quoi? On voit que la Torah, elle ne peut être enseignée qu'après qu'on d'abord précédé cet étage-là qui est le minimum d'être dans l'être humain, de la morale. Si l'homme il n'est non moral, alors au contraire, la Torah, elle va être nuisible. La Torah, elle va faire amplifier ses forces non droites, on va dire, non morales, et donc ça va être pour lui un élixir de mort. Donc c'est pas pour rien qu'on doit attendre d'abord que l'homme soit droit pour le rentrer au Beth Midrash. Il faut être conscient de ces choses-là. C'est comme on l'a dit, n'espère pas qu'en étudiant la Torah, tu vas devenir quelqu'un de droit. C'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, on parle de quelque chose de divin, de Dvar Hashem, la parole divine. C'est une autre dimension. Mais en tout cas, ce n'est pas la dimension de la droiture. Et là, je rajoute ma petite touche que le Rav Shari rapporte vis-à-vis du livre très connu du Moussar, de la morale, qui s'appelle le Mesilat Yesharim. On traduit généralement par la voie des justes. Littéralement, ce n'est pas d'ailleurs la traduction exacte, puisque Yachar, c'est droit et pas juste. Le juste, c'est le tzaddik. Donc, Mesilat Yesharim, littéralement, ça devrait être la voie des droits. Et justement, ce n'est pas pour rien que je choisis ce titre pour le livre, et c'est ça comme ça qu'il explique, c'est que lorsque on peut comprendre de manière erronée, Mesilat Yesharim, c'est la voie pour arriver à la droiture. Non, justement pas. Le Mesilat Yesharim, il dit les différentes étapes, degré après degré, il y a là-bas 10 degrés, d'arriver de la droiture, la tzidkout, le tzaddik, le juste, ensuite chassid, je parle des 4 degrés principaux parmi les 10, comme ça que lui-même dans l'introduction, il les explique, le Ramchal. Et ensuite, il y a la chassidout, j'allais dire la piété, et la kedusha, la sainteté. Et donc, quand on peut se penser, alors je vais pour acquérir d'abord la droiture, je vais commencer le livre. Non, il dit Mesilat Yesharim. Le livre, il s'appelle La voie des droits. C'est celui qui est déjà droit peut commencer à étudier le livre. Si tu n'as pas cette notion première de base qui est commune à tout homme, qui est la droiture, le yachar, tu ne peux même pas commencer le livre. D'abord, acquiert cette morale de base, minimale. Ensuite, tu peux commencer le livre et t'élever dans les différents échelons jusqu'à arriver à la Kedusha, à la sainteté. C'est comme ça. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, cette morale dont on parle, la morale de base, c'est une morale qui ne dépend pas de la Torah, qui précède la Torah et qui est indispensable pour acquérir la Torah. On est obligé de passer par cette étape avant de s'approcher de la Torah. Ça, c'est un point essentiel. D'ailleurs, dans le Tanakh, dans la Bible, chez les Névim, particulièrement les prophètes, etc., on voit souvent justement qu'il sont décrites là-bas des chutes morales, différentes chutes morales, d'accord, et que tout le temps, les prophètes, ils font des remontrances sur ces chutes morales. Ils vont essayer de faire des remontrances dans ce domaine-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre guillemets, ils nous disent, si tu ne répares pas ta droiture, les prophètes, ça sert à rien. Ils ne te disent pas commence à faire de la Torah, les mitzvot, et tu vas guérir de tes problèmes moraux. Il faut d'abord réparer ce problème à la base. Ça veut dire pourquoi les prophètes s'entêtent à toujours venir et accentuer, faire les remontrances dans ce domaine-là, parce qu'ils savent très bien que si on n'a pas préparé ce degré moral, il y a tous les degrés d'après, il n'y a même pas de quoi parler, on ne peut pas commencer le travail. C'est pour ça que les prophètes s'entêtent d'abord à toucher la base. S'il n'y a pas la base, on ne peut rien commencer. On ne peut pas grimper les différents échelons qui sont après. Donc c'est important. Par contre, dans le Chumash, on a l'impression que c'est un peu autrement. C'est que dans le Chumash, il y a oui
on nous incombe à se comporter de manière morale, et que ça, il y a toutes les midotes, donc particulièrement les patriarches, etc. Mais pourtant, c'est d'une autre dimension. C'est là qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est une dimension particulière. C'est que la morale, il y a le premier degré, on va dire, de Tachles, c'est d'être droit. Pourquoi être droit? Parce que c'est pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité, pour ne pas se nuire les uns les autres, et tout ça, et tout ça. Mais ça c'est, on va dire, un moyen. Mais en fait, la morale, elle a aussi un but en soi. Et ce but en soi, c'est quoi? C'est la distinction la distinction que aussi que je me comporte de manière morale, pas seulement pour toutes les choses que c'est censé engendrer, mais aussi par rapport au simple fait que c'est le commandement divin qui m'a dit de me comporter de telle manière. C'est-à-dire qu'à travers la morale, je finalement fais la volonté d'Hachem. Ce qu'il attend de moi, cette juste mesure qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous. Donc la morale, c'est aussi pour ça. Ça, c'est une autre dimension. Alors moi, j'aime bien rappeler, je vais donner l'exemple par exemple, de l'otir tsar, tu ne tueras point. Alors il y a le premier degré, pourquoi on ne tue pas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité d'êtres humains aujourd'hui, Baruch Hashem, ne tuent pas, c'est qu'ils comprennent que c'est quelque chose de pas droit. On veut le bien de la société, on veut le bien du monde. Tuer, ça peut nuire à la société. Et donc on ne tue pas, pour des raisons de morale. Mais ça, c'est que le premier degré. On l'a dit, le judaïsme vient parler d'un deuxième degré. C'est le degré de la dimension du commandement divin. Je ne tue pas aussi parce que c'est moral, mais aussi parce que Dieu m'a dit de ne pas tuer. Ça vient renforcer ma relation au divin. Quelque chose de plus grand. Alors moi, j'aime à rapporter ici, dans ce contexte-là, un fameux... j'ai une question que j'ai posée un jour, justement, que d'un côté, nous disent les sages, on connaît les fameux 10 commandements, Asarat Adibrot, on traduit généralement par 10 commandements, qui sont les 10 paroles, c'est-à-dire des ordres différents de différents domaines. Et parmi ceux-là, on a les classiques, ne tueras point, etc., etc. Et pourtant, on nous dit que les bnei noirs, c'est-à-dire des non-juifs qui ont reçu sur eux les 7 commandements de Noir, c'est-à-dire 7 mitzvot qui incombent aux non-juifs, même s'ils ne se convertissent pas. Parmi eux, on a tu ne tueras point et tout cela. Et pourtant, on a un midrash qui nous dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, il a proposé d'abord aux Bnei Ishmael, aux enfants d'Ishmael, aux enfants d'Esav et aux enfants de Lot, donc à plein de non-juifs. Et quelle est la raison là-bas que le midrash rapporte pour dire qu'ils ont refusé la Torah? Eh bien, l'un a dit, c'est parce qu'il y a écrit l'Otir Tsar, tu ne tueras point. L'autre a dit, c'est parce qu'il y a écrit l'Otignov, etc., etc. Ça veut dire, et là, ça vient ma question, ça veut dire, comment je ne comprends pas? Tu dis que tu n'as pas donné la Torah à ces nations parce qu'il y a un commandement qui ne leur plaisait pas, qui n'était pas clair. Mais si je comprends bien, selon la Torah, de toute façon, ils sont censés être des bnei noirs. Donc ils sont censés respecter les 7 commandements de noirs. Et parmi ces 7 commandements-là, il y a aussi tu ne tueras point. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné au fait qu'ils ont refusé la Torah? Finalement, ils ont quand même une mitzvah qui les incombe de ne pas tuer, même s'ils n'ont pas reçu la Torah, même s'ils ne sont pas juifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, moi, j'aime à penser que justement, ça vient exprimer cette idée que je viens de dire ici oralement. Ça vient nous dire qu'il y a 2 dimensions à tu ne tues point. Il y a le tu ne tueras point classique que même les êtres humains, les non-juifs, comprennent, c'est le degré moral classique. Mais il y a le tu ne tueras point qui vient de la nouvelle dimension, la liaison au divin, à l'infini. Et c'est cette dimension-là qui est propre à Israël. Et c'est cette dimension-là que les non-juifs ne peuvent pas capter, que ne peuvent pas arriver à ce degré de compréhension. Parce que ça, on parle d'autre chose. On ne parle pas de la simple morale. Et donc, c'est important. D'ailleurs, ça vient souvent s'exprimer aussi on voit dans la société d'aujourd'hui, malgré que la société d'aujourd'hui elle s'est élevée énormément au niveau de la morale. Le monde n'est plus aussi primitif qu'il était à l'époque du Moyen-Âge. Mais malgré tout, il y a des choses là où on voit où il y a les situations, on va dire, d'hésitation extrême. D'un coup, il y a quelque chose qui les perd. Je vais donner l'exemple. Tout ce qui est lié à tu ne tueras point. Dans tu ne tueras point, chez eux, par exemple, quand tout d'un coup ça devient logique de tuer, parfois, on a l'impression qu'ils autorisent à tuer. Alors que nous, la halakha, elle va même parfois dans des extrêmes. Même quand il te paraît archi-logique de tuer, tu ne tueras point. Quel exemple je parle? Je parle par exemple de l'euthanasie. Je parle par exemple d'avortement, etc., etc. Sans rentrer dans lesquels contextes et dans le cadre dans lesquels c'est permis, pas permis. Je ne rentre pas dans tout ça. Mais tout ça, de manière générale, la Torah ne permet pas.
Et donc, ça veut dire que même lorsque toi, ça te paraît logique, il y a une logique pour dire ah, pourquoi faire l'euthanasie ou pourquoi faire un avortement, la Torah dit non, on ne fait pas. Donc on voit bien que là, c'est plus du premier degré de la morale simple, mais c'est d'un autre degré, de tu ne tueras point à un degré beaucoup plus, la liaison au divin, qui est beaucoup plus proche du divin. C'est une autre dimension. Et ça, c'est vrai pour en fait tous les commandements ce qu'on appelle chez les sages, ce qu'on appelle, il y a les mishpatim et il y a les chukim. Les mishpatim qui sont en général ceux qu'on peut comprendre de manière rationnelle, et les chukim qui sont souvent irrationnels. Alors, en vérité de vérité, tous les commandements ont leur dimension irrationnelle, c'est-à-dire cette dimension dont je viens de parler, qui simplement pour être un ordre divin, la liaison au divin. Mais il s'habille aussi dans un contexte aussi rationnel. Mais encore une fois, ce contexte rationnel n'est qu'une dimension de ce commandement, de toute mitzvah. Donc une mitzvah, elle est dans un but essentiel, ce qu'on appelle tzivouy Hashem. Tzivouy, c'est pour un ordre divin, pour cette liaison, pour être en équipe avec l'infini. Donc ça, c'est la même chose au niveau de la morale. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais bien parler, c'est le fait que, comme je viens de dire, est-ce que, je l'ai peut-être un peu introduit à travers ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a une différence, on va dire, ou plutôt, quelle est la différence, si oui, il y en a une, entre la morale chez les non-juifs et la morale dans la Torah, dans le judaïsme? Est-ce qu'il y a une différence, Bichlal, et s'il y en a une, qu'est-ce qu'elle est exactement? Est-ce qu'on peut préciser? Alors, comme j'ai dit, j'ai un peu introduit déjà, mais là, je vais rencontrer une autre dimension et le particularise encore. Le Rambam nous explique justement d'abord quelque chose d'étonnant dans l'introduction donc sur les Shmoné Prakim, dans les 8 chapitres, les fameux 8 chapitres du Rambam, qui parlent là-bas des Tikkun Amidot, donc l'introduction au traité de Avot, le traité des pères, qui parle de la réparation des traits de caractère. Et le Rambam nous explique une phrase étonnante. Regardez bien, je la partage tout de suite. Nous dit le Rambam, Ine idbaer midivrehem, sheasot musare zot amaserta, mevi l'idée nevoua. Et là, on comprend une autre chose. Comme on a dit, si j'étais resté au premier degré de la morale, je me serais dit, alors voilà, pourquoi j'étudie le Maseret Avot, les traits de caractère, d'être quelqu'un de droit, d'être équilibré dans mes traits de caractère, c'est pour tout simplement pour pas nuire à mon prochain, pour être quelqu'un avec de droit, d'honnête, etc., et pour vivre en société de manière en paix. Eh bien non, nous dit le Rambam, celui qui se donne tout entier pour l'étude et l'approfondissement de ces traits de caractère, le traité de Avot, le traité des pères, qui parle des midot, des traits de caractère, eh bien, ça peut l'amener à la névoie, à la prophétie. Vous voyez bien ici quelque chose de totalement autre. Tout d'un coup, on parle de traits de caractère et tu nous dis que ça peut nous amener à la prophétie. Prophétie, on a dit, c'est la parole divine, c'est la liaison, le dialogue entre l'homme et le divin. Quel rapport entre ça et le fait que j'ai des midot, traits de caractère réparés? A priori étonnant. Et c'est justement ça la dimension, j'allais dire, absolue de la morale, de ces moussards. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions avant que je continue? Vous pouvez ouvrir mon micro s'il y a une question particulière, non? Alors je continue. Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer. Il y a une Gemara qui explique, on nous demande de là-bas dans la Gemara, que fait l'homme, que doit faire l'homme qui veut devenir chassid? Chassid, alors littéralement pieux, mais j'ai envie de dire chassid dans le sens, quelqu'un qui veut bien se comporter, quelqu'un d'être moral. Je veux être moral, qu'est-ce que je dois faire? Là-bas, 3 réponses dans la Gemara. La première, on nous dit qu'il étudie le traité, Masechet, Brachot, le traité des Brachot, des bénédictions. Le deuxième réponse nous dit qu'il étudie le traité, Masechet, Avot, le traité des pères, qui parle des Tikkun Amidot, des traits de caractère. Et la troisième réponse nous dit qu'il étudie Masechet, Nezikin, qu'il étudie le trait qui porte aux lois de Nezikin, c'est-à-dire des dommages et intérêts, on va dire, des uns aux autres. Des petits conflits du voisinage, etc., etc. Alors vous allez me dire, premièrement, quel rapport entre moi et mon prochain, ma manière de me comporter dans mes conflits de jour le jour, et la morale dans l'absolu, dans le sens de chassidut. Et en fait, on voit bien que la morale, ça touche finalement aux 3 dimensions. Ben Adam,
la Makom, c'est le premier, le Brachot. Le traité de Brachot, le traité des bénédictions, c'est lié au Ben Adam la Makom. C'est le Maharal qui explique comme ça, en nous disant, le Maharal de Prague, que c'est entre moi et Dieu, et le divin. C'est la première relation, c'est le traité de Brachot. Ça, c'est la première Maharechet, le premier système auquel la morale, elle touche. Le deuxième Mahagal, le deuxième système, c'est Ben Adam Leatzmo, c'est-à-dire l'homme vis-à-vis de lui-même. Ça, c'est à travers les traits de caractère, Maseret Avot. Les traits de caractère, lorsque je répare mes midotes, je suis entier avec moi-même, je sais exactement utiliser mes propres forces, mes capacités de manière équilibrée. Donc ça aussi, c'est un des cercles auxquels touche la morale. Et le troisième, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, c'est l'Ezikin. C'est lorsque ma relation vis-à-vis de la société, de mon entourage. Et ça aussi, la morale, elle va ici apporter là-bas sa dimension. Donc la morale, finalement, elle touche justement à ces trois cercles. La morale, dans son sens absolu, entre l'homme et son créateur, entre l'homme et soi-même, et entre l'homme et son prochain. Trois cercles. Et donc, ça veut bien dire que c'est pas quand mon bon comportement, que ce soit au niveau de mes traits de caractère et vis-à-vis de mon prochain, ça touche aussi à ma relation vis-à-vis de l'infini, du divin. Donc, ça veut bien dire qu'ici, dans le judaïsme, on vient accentuer le point que la morale, c'est pas qu'une règle de bonne conduite. Il y a un but en soi. Ce n'est pas qu'un moyen pour atteindre d'autres buts, mais c'est un but en soi. C'est apporter la morale, cette dimension qui va approfondir ma relation vis-à-vis du divin. Et c'est la raison pour laquelle je dis au départ qu'on ne peut même pas commencer l'étape supérieure de l'étude de la Torah, la profondeur de la parole divine, si on n'a pas d'abord le degré minimal de morale. Et un autre point important, et ça c'est mon troisième point pour aujourd'hui, c'est que est-ce que ça existe, Bechal, cette notion de morale nationale, Moussar Leoumi, on va dire comme ça. Est-ce que ça existe? Alors De Gaulle, lui, pensait que non. De Gaulle pensait que la notion de morale et, on va dire, j'ai envie de dire, de vie politique, c'est complètement tarté des sacrés, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça veut dire à partir du moment où j'agis en tant que nation, où je dois gérer des problèmes d'une société, etc., forcément, je ne peux pas me comporter de manière morale. C'est comme ça que pensait De Gaulle. Comme on a dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui prend sa source bien, bien avant. De Gaulle, il n'a rien inventé. Comme on avait dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette séparation a été faite des années auparavant, à l'époque des Romains déjà. C'est-à-dire que dans le monde des non-juifs, eh bien, véritablement, leur vie, la manière de gérer leur société nationale n'arrive pas à se comporter de manière morale. D'ailleurs, le Rav Kook lui-même, il dit, c'est vrai. Il dit, chez les nations du monde, c'est vraiment de la richoute. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de la mécréance. Ça veut dire que lorsqu'ils ont une vie nationale, une vie de société, ils sont complètement détachés, ils vont contre la morale. Il disait, c'est vrai, pour les non-juifs. Mais chez Israël, c'est autre chose. Chez Israël, il dit, dans la vie nationale d'Israël, il y a déjà, dans son essence de cette nation, la morale, c'est-à-dire c'est ça le but. C'est que la notion, la particularité d'Israël, c'est de montrer justement qu'on peut être une nation sainte. C'est-à-dire qu'on doit être en tant que nation et pas en tant qu'individu. Le Israël doit montrer qu'on est un peuple qui peut se comporter de manière morale. On peut gérer un État de manière morale. On peut gérer un pays, une économie, une armée, tout ça, tous ces domaines-là de manière morale. Et ça, c'est le particularisme d'Israël. Il faut bien en prendre conscience. Et d'ailleurs, on le dit tous les jours à la prière, Alenu Shabeach, on dit à la fin de la prière, l'Etaken et Taolam, Bemalchut Shaddai. Tout le but de cette nation, c'est pourquoi? Pour être hors la goïm, pour être une lumière pour les nations. Comme a été dit à Abraham aussi, Venivrehu Becha Kol Mishpechot Adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Donc, tout ce but, pourquoi on dresse une nation, contrairement à Marchemam aux nazis, qui eux venaient être une nation supérieure pour effacer les autres, j'ai envie de dire. Israël, lui, il vient être pas supérieur, mais il vient se placer en tant que phare, que lumière, afin d'éclairer les autres, mais pas, on va dire, pour leur bien, pour montrer aux nations cette lumière, pour la partager avec eux et pour les élever eux-mêmes. C'est pour le bien du monde entier. Pour réparer le monde avec la royauté d'Hachem. Donc ça, c'est important. Donc les deux premières questions qu'on a posées, est-ce qu'il y a une morale au niveau national? Oui, c'est Israël, justement, c'est le particularisme d'Israël. Et deux, on a dit, il y a une différence énorme entre la morale
dans le judaïsme et la morale classique non juive. D'accord? C'est important. Et maintenant, si c'est le cas, quatrième point, eh bien, comment est-ce que cette morale-là, dont elle parle le judaïsme, qui donc, a priori est censée être particulière, est perçue par les non-juifs, par les nations du monde? Alors justement, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Pendant le long exil, malheureusement, 2000 ans, on a, qui c'est qui gérait le monde, si on peut dire ainsi? C'est les nations du monde, soit Ishmaël, les Bnei Ishmaël, ou les Bnei Sav, l'Europe, etc. Ils géré la politique mondiale. C'était eux les grandes nations qui géraient le monde. Pour l'instant, le peuple juif était éparpillé, des petites communautés par-ci par-là, et géraient un maximum leur petite synagogue et leur communauté. Mais n'ont pas géré le monde pendant 2000 ans. Et donc, par contre, dans leur vie, on va dire leur petite vie d'exil d'Israël, ils vivaient dans leur petit ghetto, que ce soit un ghetto physique ou pas, même mentalement, ça peut être un ghetto mental, mais peu importe. Parce que les Juifs étaient enfermés dans leur petite vie communautaire, et eux se comportaient de manière morale. C'était des gens droits, les Juifs, pendant toutes les générations, ils se comportaient, c'était des gens bien. Et quelque part, ça aurait pu remettre en question cette morale des non-Juifs. On a dit que leur qui gérait le monde, et vous voyez ces Juifs qui sont des grands tzadikim, des gens droits, qui ne font pas de problème. Et pourtant, nous, on continue, les nations, de se comporter de manière complètement immorale pendant toute l'histoire, de se comporter, de gérer leur nation, gérer le monde de manière complètement cruelle, etc., etc. Et en fait, pourquoi? Vous allez me dire comment ça se fait? Tout simplement parce que l'argument des non-juifs, c'était, c'est sûr que si Israël, ils avaient à gérer un État, ils se comporteraient comme nous. C'était ça l'argument des non-juifs, pendant 2000 ans. C'est pour ça que ça a justifié toute leur conduite en se disant, c'est parce qu'il n'y a pas de morale possible dans la nation, au niveau national. Donc si jamais Israël avait cette possibilité de créer un État, c'est sûr qu'il se comporterait de manière immorale, exactement comme nous, pas de différence. Donc ça justifie notre conduite. Pendant 2000 ans, c'était le cas. Jusqu'au jour où, eh bien, le petit a grandi, comme on dit, la nation d'Israël s'est relevée sur ses pieds, un État s'est créé, et tout d'un coup, ça remet en question toute la morale rétroactivement de toutes les nations du monde. Et tout ce qui va se faire, alors ça c'est dans une manière inconsciente chez les non-juifs jusqu'à aujourd'hui, puisque le simple fait qu'il existe une nation qui tout d'un coup commence à se comporter de manière morale, ça nous remet en question sur notre comportement pendant 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? De manière inconsciente, encore une fois, ils ne sont pas forcément conscients. Ils vont essayer de délégitimiser la morale d'Israël. Donc, ils vont tout faire pour dire, non, ils ne sont pas moraux, les Juifs. Regardez ce qu'ils font en Israël, regardez comment ils se comportent, etc., etc. Donc, ça veut dire que de manière inconsciente, leur volonté de délégitimiser la morale d'Israël, c'est dans le but en fait, de se justifier eux-mêmes leur conduite pendant 2000 ans. Parce que si jamais, Chazvé Shalom pour eux, Israël s'avère être moral, ça veut dire que c'était possible. Ça veut dire que vous êtes un échec. Donc c'est ça ce qui se passe d'une manière inconsciente. Et donc ça va, comme on l'a dit, ça remet tout en question. Et donc ça c'est un point très très important. On va dire comme ça. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions? Vous pouvez y aller librement. Ouvrez votre micro, posez votre question. Shlomo, t'as une question? Non? D'accord. Alors maintenant, le cinquième point, et c'est mon dernier point, on va dire, pour ce soir, et c'est vrai que je vais rapporter un texte du Rav Kook lui-même, et c'est de savoir, maintenant on a parlé donc de tous ces points dont on a parlé, on veut maintenant savoir qu'est-ce que c'est que cette morale, comment la définir, de manière plus, on va dire, on va donner une définition. Eh bien, pour ça, je vais rentrer dans le texte du Rav Kook, tout de suite, hop, regardez bien. Donc c'est un texte qui est dans Orot Israël, dans le livre de Orot Israël, là-bas, Rav Kook l'explique. Il dit Otzmot achefetz shel eyot tov lakol. Là, je ne vais pas traduire mot à mot à chaque fois, mais bon, je commence. La puissance de vouloir être bon pour tous, velo shum hagbala ba'olam klal, sans aucune limite, ben bekamut hanetivim, ben be'echuto shel hatov, que ce soit par la multiplicité des chemins ou que ce soit par la qualité de ce bon qu'on veut partager.
C'est ça la graine intérieure essentielle de l'âme collective de Knesset Israël, du peuple d'Israël. C'est-à-dire que quoi? Le peuple d'Israël, il est né, il est créé dans son essence pour faire le bien, pour donner, pour faire le tov dans le monde. Et donc, il a cette volonté de faire le bien dans le monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien, et ça c'est classique, qu'il s'avère historiquement que la majorité des prix Nobel, c'est chez nous, que les gens qui sont tout le temps là prêts à aider les aides humanitaires et compagnie, c'est chez nous, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus chez eux aussi. Sauf que chez eux, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'essence, qui dépend de leur choix. Alors que dans Israël, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Et donc, c'est ça qu'on a hérité, nous, le peuple d'Israël, notre héritage de nos pères, cette morale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, comme on a dit, que la fameuse notion que je dis tout à l'heure de Der Eretz Kadma la Torah, eh bien, elle commence par quoi? Par le fait que le livre de Bereshit, qui est tout le comportement des patriarches, qui ne parle pas, ou très peu, de mitzvot, d'actions, d'actes, de religion, on va dire, eh bien, il précède le Sefer Shemot, le livre de Shemot, le livre qui va parler du don de la Torah, des mitzvot, des commandements, donc des actes. Donc, ça veut dire qu'il y a un comportement qui précède une action. Et donc, c'est ça ce qu'on a reçu de nos pères. D'avant tout, qui c'est Israël? Quelle est cette essence, cette volonté de faire le bien, d'être tov? C'est les patriarches. À Regesh Tov Azeh, ce bon regesh, ce bon sentiment, les filles Godlo sont sa grandeur et Kefo on va dire ses cadres, ses limites, Omko sa profondeur, Ken Sarir Sheye, Me'otar Bechokma Gdola ou Vegvura Kabira, les Ma'an Dat Er Leotzio El Apoal Bechol Gvanav. Alors justement, d'un côté, Israël veut faire le bien, comme on l'a dit, recette, donner. Mais il faut que ça soit limité, il faut que ça soit mêlé à la Gvura. Comme il dit ici, la Gvura, la Gdoula doit être mêlée à la Gvura, Kabira. Pourquoi? Pour que ça soit concrétisé. Puisque nous ne sommes pas nous-mêmes infinis, nous sommes finis, nous devons donner selon le Keli, selon l'ustensile que nous créons. Donc il faut savoir aussi mettre le din, la Gvura. Il faut toujours que ce recette de cette Gvura soit ensemble. Et pourquoi c'est important? Vous allez dire, là, on parle justement de la moralité du peuple d'Israël. C'est très, très important. Je vais voir par la suite, vous allez voir pourquoi. Zeusod ishtokekut ageula shebauma. C'est ça le secret du chérissement, j'ai envie de dire, de la Géoula, de la délivrance dans la nation. Anoten la koach lechiot velitkayem beofen amafli et lev kol choshev. C'est ça qui va donner la force de vivre et d'exister de manière prodigieuse dans le cœur de chaque penseur donc de la nation d'Israël. Knesset Israël, comme on a dit, dans son essence profonde, la neshama collective, l'âme collective du peuple d'Israël n'est pas détachée du tout de l'infini, béni soit-il lui-même. Elle fait part entière, okay? Comme les sages disent, Knesset Israël ve'kucha ve'richu chadu. La neshama collective et le saint sont un, ne font qu'un. היא מלבשת את האלוהות המתגלה בעולם הכללי, וחפצה בהיותה את החפץ האלוהי של טוב השם לכל רחמיו על כל מעשיו. Le fameux verset de Hachré, justement, à travers Israël, cette moralité, cette moralité divine, si on préfère, s'habille et se dévoile dans le monde. Il a besoin Kadosh Baruch Hu d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, cette âme collective pour dévoiler pourquoi? Parce qu'il faut gérer une nation. Si tu veux montrer c'est quoi la moralité dans son sens véritable, la moralité que vient apporter la dimension d'Israël, c'est-à-dire la moralité nationale en tant que nation, c'est justement le roi d'Israël. Donc tu as besoin d'avoir un État, des économies, une armée, etc., etc. Et donc ça peut se faire qu'à travers un peuple qui vit sur cette terre et qui régit sa nation, son État. Et c'est ça tout le but, de montrer une morale à cette dimension-là. Zéatov ou Asot chez la Géoula. Cette bonté-là, c'est le secret de la Géoula. Il dit ça, la délivrance. Tout la délivrance, c'est quoi? C'est le mariage entre un peuple et sa terre. C'est ça la Géoula. Amuchachat lavo, qui est obligé d'arriver un jour ou l'autre. Atov muchar lenatzar et akol. Le bien est obligé de tout vaincre. Vachefetz amok amudba shel atov, vashikuk הפנימי, לא בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, והטוב בעיניך עשיתי זה ששמח גאולה לתפילה.
Alors, je vais résumer dans les termes à moi. En gros, il dit, c'est là d'où l'importance, que au niveau même de la, ça vient de s'exprimer aussi dans la halakha, qu'on doit juxtaposer la Géoula à la Tfila. C'est quoi? C'est justement comme il dit, tu fais le bon dans le bien, c'est-à-dire que tu as tout celui qui a cité, qui fait le bien, elle dit le verset, à tes yeux, aux yeux de Hachem, c'est celui qui a juxtaposé la Géoula à la Tfila. J'arrête le texte une seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Géoula, c'est cette volonté de vivre en tant que nation. Ah, alors quand tu es une nation sur ta terre et que tu vis de manière morale et que tu as toutes les dimensions que ça incombe, c'est-à-dire un Beth Mikdash, des prophètes, des juges, donc un Sanhedrin, des rois, toutes les différentes formes dont on a parlé dans les différents cours précédents. C'est-à-dire qu'on veut dire que la vie politique dans le top du top, alors on peut arriver à la Tfila. C'est-à-dire quoi la Tfila? Ce chibour, cette union avec le divin, cette union avec le Saint béni soit-il. C'est-à-dire c'est que là qu'on arrive à vraiment cette liaison très profonde. Akadosh Baruch Hu, il a créé pour qu'il y ait une nation qui se comporte de manière morale. Et comme on dit toujours, Kedoshim tiyu, Kadosh ani Hashem Elohim. Alors comme il dit le Rav Kook, Kedoshim au pluriel, vous soyez saints, qui Kadosh, parce que saint au singulier, ani Rakani Hashem Elohim. Il n'y a que moi Hashem qui peut au singulier. Vous, c'est votre sainteté, elle provient de votre nation. C'est ça toute la particularité d'Israël. C'est ça le grand ridouche d'Israël, d'être une nation sainte. Et donc une nation qui se comporte en tant que nation. C'est-à-dire à tous les degrés du terme. Et c'est ça la particularité d'Israël. Donc c'est très 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 important, cette dimension-là. Le Rav Kook, justement, il vient nous, comme je disais tout à l'heure, vient nous allusionner ici comment ça se fait. Le Rav Manitou a expliqué, ça s'appelle ce qu'on appelle Ardout Arachim, l'unité des valeurs, ou dans le langage des sages du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle Ichud Amidot, l'union des midot, des différentes mesures. Ça veut dire quoi? Que le judaïsme vient nous apprendre que ça se fait de quelle manière? Lorsque tu prends toutes les midot, donc le chesed et le din. Tu ne peux pas avoir de chesed, de don, ce n'est pas équilibré par un din en face, etc., etc. Toutes les midot. Et ça, c'est ce que justement qui manque chez les non-juifs. Dans les nations du monde, ils ont souvent qu'une des valeurs. Celui qui vient être Tamsit Kola Enoshut Kula, le concentré de toutes les nations, qui vient faire cet équilibre, cette harmonie, c'est Israël. Il va prendre pas que la valeur de cette nation et de cette nation et de cette nation. Il fait l'équilibre. Il leur apprend à eux comment eux s'équilibrer entre eux. Israël doit être ce régulateur dont on a parlé souvent, ce phare qui vient dire regardez, je vais vous remettre chacun à votre place dans le pulse, pour qu'on puisse chacun apporter notre part du pulse. Il faut que chacun connaisse sa mida, donc ça en très mesure. Et Israël, c'est justement celui qui vient faire Ardout Arachim. D'ailleurs, ça s'exprimait de manière autre, mais ça existait dans la Bible. On voit très bien que lorsque c'était l'époque idolâtre, l'époque de la Bible, les nations du monde, elles avaient chacun un dieu. Et puis, Israël, c'était les seuls, paradoxal, mais c'est à la fois triste, mais ça montre en même fois le grand degré d'Israël, qui Ovdim Elilim, qui, quand il servait des dieux, il servait des dieux et pas un dieu. C'est-à-dire qu'il prenait les dieux de lui. Parce que chez un juif, ce n'est pas possible de ne servir qu'une facette. Il a besoin de cette unité. Même quand c'est dans le degré, le degré négatif, c'est dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Mais ça montre finalement le grand degré d'Israël qui ne peut pas se contenter d'un seul Dieu. Il ne peut pas se concentrer d'une facette, d'une des midotes. Il a besoin de ce iroud, même dans le côté négatif. Donc, à plus forte raison que c'est le travail d'Israël doit se faire lorsque c'est le iroud à Arachim. Comprendre que toutes ces facettes, les unifier et faire cette harmonie entre les différentes valeurs. C'est ça tout le but d'Israël. C'est la raison pour qu'on est là. C'est pour ça que lorsqu'on entend des discours qui restent au degré du religieux, on est une religion. Donc, si une religion, ça veut dire on est des gens qui sont censés se comporter de manière morale au niveau individuel. Ça, c'est un non-juif aussi peut le faire. C'est exactement la raison pour laquelle, lorsqu'on était devant la mer, quand on est sorti d'Égypte, on était devant la mer, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est pas le moment de prier, parce que les Égyptiens en face, ils savent aussi prier. C'est pas le moment non plus de faire la guerre, parce qu'eux aussi savent faire la guerre. Qu'est-ce qui te différencie, toi, de ce non-juif en face? C'est le fait que tu vas être moster et ta nefesh, que tu vas montrer que tu vas donner tout entier. Ça veut dire, c'est ça qui va ton particulariser. Donc, pas ton degré religieux. Parce que être moral au niveau individuel, eux aussi peuvent le faire. Il y a des gens moraux chez les non-juifs, véritablement. Il y a des tzadikim chez les non-juifs. Il y a des tzadikim qui se comportent de manière morale, qui sont des grands tzadikim, par leur libre arbitre. Mais
ils n'ont que ce degré au niveau individuel. Ils n'ont pas la dimension du collectif. Dès qu'ils rentrent dans une nation, chez eux, ça tombe dans l'immoralité. C'est le travail d'Israël d'enseigner aux nations que c'est possible aussi chez eux. Mais c'est seulement s'ils admettent qu'il y a cet intermédiaire qui s'appelle Israël, qui est la nation hors la Goïm, une lumière pour les nations. S'ils se laissent réguler, j'ai envie de dire, par Israël, alors ils pourront comprendre que c'est la clé, en fait, de toute l'histoire. Donc ça, c'est très, très important. Alors, étant donné que, on va dire, j'ai fini mes 5 points essentiels, je vais les résumer. Ensuite, s'il y a une question, déjà, il faut le poser. S'il y a quelqu'un qui a une question. Pas de question? Alors, je résume les 5 points qu'on vient de dire ce soir. Le premier point, on a dit Deretz Kadma la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est une étape qui ne vient qu'après qu'il y a du Deretz, qu'il y a de la morale. C'est d'abord la morale est indépendante de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier la Torah si je suis immoral. Au contraire, la Torah sera nuisible, sera un élixir de mort. Premier point essentiel. Le deuxième point, de comprendre que la Torah a une définition bien à elle, propre à elle-même, de la morale. Ce n'est pas la morale classique. Et le troisième point, qu'il existe une morale nationale, et c'est justement ça qui fait que c'est le particularisme d'Israël. Donc, oui, ça existe, c'est possible, une moralité nationale, une morale nationale, mais c'est quelque chose qui s'est dévoilé de manière négative chez les nations, qui n'existe pas d'ailleurs, qui était une tare des satries, comme on l'a dit, et que chez Israël, c'est justement leur vocation de dévoiler cette dimension-là. Et ça se fait lorsque on renaît sur notre terre, sur notre nation. Le quatrième point, c'est que cette tentative, on a dit, comme Israël est revenu sur sa terre, est devenu une nation, et qui se comporte, et oui, se comporte, on peut le dire. C'est pas parce que tous les citoyens de cet État ne sont pas tous des religieux et ne font pas la Torah, les Mitzvot, etc., que l'État en tant qu'État ne se comporte pas de manière morale. Il est évident qu'à beaucoup de dimensions, Israël se comporte de manière morale. Donc, on peut dire que c'est la raison, de manière inconsciente, Tatmouda, comme on dit en hébreu, du fait que les nations, aujourd'hui, font tout pour délégitimiser le fait qu'Israël se comporte de manière morale en tant que nation. Pourquoi? Parce que ça vient remettre en question rétroactivement tout leur comportement durant toute l'histoire de manière morale au niveau de la politique qu'ils ont géré le monde. Ils ont géré le monde de manière immorale et ils se sont cachés derrière le prétexte que si Israël a été aussi voué à gérer le monde comme nous, gérer des nations, un peuple, alors il serait aussi tout aussi immoral que nous. Et lorsque nous, on revient et que tout d'un coup, on ne se comporte pas de la même manière immorale qu'eux, ça remet tout cela en question. Donc, inconsciemment, ils veulent remettre en question notre moralité, la délégitimiser, afin de, en fait, légitimiser la leur, de justifier leur comportement durant toute l'histoire. Et le cinquième point dont on a parlé, c'est quelle est cette définition de la morale dans le sens véritable du terme. Ce qu'on va dire, ce n'est pas la morale au premier degré qu'on avait dit, c'est la morale, cette relation divine, elle va s'exprimer à travers déjà les 3 cercles dont on a parlé, qui sont vis-à-vis de l'homme et son créateur, vis-à-vis de l'homme et son prochain, et vis-à-vis de l'homme et soi-même. Et ça s'exprime aussi également, comme on a dit, ce qu'on appelle Ichud Amidot, Ardot Arachim, c'est-à-dire l'unicité des valeurs. Le judaïsme est le monothéisme par excellence. C'est-à-dire que même si c'est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam et le christianisme des monothéismes, c'est des monothéismes à un sens très petit du terme. Le vrai monothéiste, comme il disait tout le temps Manitou, c'est le judaïsme. Parce que le véritable monothéisme, c'est comprendre que Dieu est un. Ce n'est pas qu'il y a un seul Dieu. Dieu est un. C'est-à-dire Dieu est un, c'est son unité se dévoile dans toute la multiplicité de ce monde-ci, dans toutes les valeurs contradictoires, dans toutes les valeurs multiples qui existent dans ce monde. L'unité divine se dévoile. Alors que quand eux, ils parlent de Dieu est un, juste Dieu, il est un. C'est-à-dire qu'il n'est pas deux, et pas au-delà de ça. Donc, ce n'est pas le véritable sens du monothéisme. Le monothéisme véritable, c'est un monothéisme qui admet que l'unicité divine se dévoile dans tout. Et ça, c'est toute autre chose. Ça, c'est l'unité des valeurs. C'est comprendre cette harmonie entre toutes ces contraires, toutes ces valeurs, toutes ces dimensions qui existent dans ce monde-ci. Il faut bien comprendre. C'est ce qu'on prône. On est censé. Lorsque l'on dit Shema Israël, on dit Shema Israël, Hashem, Eloheinu, Hashem Echad, et on se cache les yeux, comme on avait dit à plusieurs reprises, parce que extérieurement, on n'a pas l'impression que cette unité se dévoile toujours.
le monde, ici, tel qu'on le voit, n'a pas l'impression tout le temps de dévoiler cette unité. Il faut un travail, on a à nous de jouer notre rôle, notre part du contrat, si on peut dire ainsi, de jouer, dévoiler cette unité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je termine? Oui, Ouais, allez-y. oui. C'est qui? Bonjour, alors je m'appelle Jonathan, voilà. Nathan, ok. Jonathan. Jonathan, Et, ouais. Et, si la morale, elle fait partie justement du monde entier, alors elle est, est-ce qu'il y a une spécificité dans la morale juive ou elle est forcément dans tous les domaines, uniquement la morale mondiale? alors, il me semble, je sens que je crois que vous avez raté le début du cours, mais justement, j'ai parlé de ça, en disant qu'elle est commune à toutes les nations du monde. Et ça, c'est le premier degré. Il y a une dimension qui est propre à Israël. Cette dimension qui est propre à Israël, c'est la dimension au niveau national. C'est-à-dire que le premier degré, c'est le premier au niveau individuel. Le niveau individuel, tout homme, être humain, juif ou pas, il lui incombe d'être moral au niveau individuel. C'est pour ça que j'ai dit, il y a aussi des non-juifs qui se comportent de manière morale, qui sont des justes, des sadikim, des justes parmi les nations, comme on dit souvent. Et donc, il y en a. Mais la dimension collective, elle est propre à Israël. Et ça, c'est la seule nation, comme dit le Rav Kook, qui a joué, qui a cette possibilité, c'est Israël. Pourquoi? Parce que comme Israël, comme il disait le Rav tout, Bahar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisi parmi toutes les nations, donc on est la synthèse de toutes les nations, donc on a cette possibilité de synthétiser toutes les valeurs qui existent chez les différentes nations, qui eux ne voient que leur dimension propre à chaque nation. C'est à nous de faire ce travail de synthèse et de leur montrer qu'il y a une harmonie entre les différentes valeurs. Donc ça, c'est cette dimension qui est propre à Israël, qui se fait que lorsque nous, on joue notre rôle en tant que nation sur notre terre. C'est le rôle national. Cette morale nationale, celle-ci est propre qu'à Israël, mais bien sûr, dans le but, après, la transmettre aux nations du monde. Je me suis bien exprimé? Oui, effectivement, mais alors dans ce cas-là, de ce que je vois, en tout cas actuellement parlant, surtout en France en ce moment, et en général quand on arrive dans un pays aux élections présidentielles, s'il y a un président, D'accord. eh bien en général justement, il y a souvent une espèce du coup de combat des valeurs entre la gauche et la droite qui Ouais. cherchent à définir mais quelles sont les valeurs propres à notre pays. Et souvent, du coup, quand un président est choisi, même si c'est à 51%, il y a une majorité qui a décidé que ce président représentait les valeurs de notre pays. Et donc, j'ai pas l'impression que ce soit, que ce soit aussi peu respecté dans les autres pays que dans le nôtre. Ou alors peut-être que justement c'est d'actualité et que c'est justement ça la Alors, Mahafira qui est en train de se passer. Alors, si j'ai bien compris, hein, je crois que vous faites allusion à l'histoire, le fait qu'en Israël, il n'y a pas enfin, c'est suffrage universel, c'est ça que vous faites allusion? Que, en France, si j'ai bien compris, justement, pour choisir un Premier ministre ou un président, on doit, comme vous avez dit, finalement, toutes les nations choisissent. J'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps de ce sujet-là. Et justement, c'est ça, vous parlez qu'en Israël, le système est de telle manière, la démocratie, à tel point que finalement, ça marche selon si tel parti ou tel parti fait une coalition. Est-ce que c'est vous ça que vous faites allusion? Oui et non, je voulais surtout amener le fait que finalement, au final, aujourd'hui, avec l'évolution de la politique et surtout comment dire, de la vie publique qui est du coup maintenant partagée et qu'on peut partager tout le temps et partout, eh bien, D'accord. chaque pays se retrouve finalement à retrouver entre chacun, que ce soit en se battant, que ce soit en se trouvant des accords, à définir leurs propres valeurs. Justement, en tant qu'unité de peuple, c'est-à-dire que maintenant, c'est entre guillemets, limite, je dirais la clipa de cette chose-là, ce serait un peu les clichés. C'est-à-dire en France, on sait qu'il y a le fameux cliché de les Français sont très flemmards, etc., ou ce genre de bêtises. Ah, je crois que j'ai compris. Alors, je crois que je viens de capter ce que vous voulez me dire.
Alors, je vais vous dire pourquoi, justement. Alors, vous, en fait, vous vous dire qu'a priori, on a l'impression qu'il y a cette relation internationale qui se fait, des échanges qui se créent. C'est ça que vous voulez dire? Pas juste au niveau international, mais aussi au niveau national de chaque pays à l'intérieur. Par exemple, prenons qu'un seul pays pour pas se prendre la tête. En France, du coup, maintenant, quand il y a Zemmour qui fait un débat avec Mélenchon et que d'un coup, ça applaudit l'un et d'un coup, ça applaudit l'autre, selon ce qu'ils disent. Ça veut dire que selon ce qu'ils disent, les gens se reconnaissent dans ce discours-là en tant que Français et que ce qu'ils disent là, ah, ça c'est la France. Et que donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant qu'on soit autant comme on a dit avant, dans ce côté de seul Israël à cette morale collective. Alors, encore une fois, quand j'ai dit ce que j'ai dit, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de vie nationale chez les nations. Encore une fois. C'est-à-dire que là, vous parlez justement de leur comportement au sein de même de leur propre nation à eux-mêmes. Alors, mais quand j'ai parlé après de se comporter de manière morale en tant que nation, donc c'est justement là, ça va s'exprimer quand il y aura les conflits justement entre les différentes nations les unes avec les autres. Et là, on voit, et c'est manifeste, moi je sais que je l'ai vu dans les différentes, les fois où on a vu la France par exemple faire la guerre par-ci par-là ou les États-Unis, eh bien dès qu'il y a ce degré-là, qu'il y a les intérêts nationaux, si on est dans la dimension petite, c'est-à-dire personnelle de la nation, alors tout d'un coup la morale est mise de côté. Alors, vous parlez du comportement à l'intérieur de la nation. Alors, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on va dire le patriotisme est à la mode, etc. Et c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu tout ça, d'ailleurs, les conflits entre droite et gauche. Tout ce conflit qui existe dans le monde entier de manière droite et gauche, d'ailleurs, il y a une pisca tout entière du Rav Kook sur cela dans Oroth, c'est-à-dire c'est ce conflit principal, la gauche qui tend vers est-ce que je suis plus un citoyen du monde, et la droite qui dit non, je suis plus un citoyen de ma nation, que ce soit la France, la Chine ou peu importe. Et donc, ces conflits-là, les deux ont une valeur de vérité. Mais c'est encore une fois, qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi il y a cette guerre entre les uns et les autres? Et vraiment, dans tous les pays, presque, on voit la guerre manifeste. Mais je dis aujourd'hui, en Israël aussi. Mais le but de la Torah d'Israël, c'est justement d'apporter cette dimension, de montrer qu'il y a, j'ai envie de dire, une créature que Kadosh Baruch Hu a créée dans ce monde, qui est la solution à tous ces problèmes, qui est un nationalisme qui existe, le seul et l'unique, mais qui a la dimension universelle, la dimension collective, j'allais dire klal enoshit, c'est-à-dire voilà, universelle, qui donne cette dimension de la gauche. Et ça, c'est une notion propre à Israël. Et ça, j'allais dire presque d'une manière, c'est ce que tout le monde va dire, ah, bah, vous êtes comme les nazis. Ah, les nazis aussi, ils se sont dit, voilà, on vient au monde de la race supérieure, etc. Et non, parce que justement, on voit bien, et ça c'est manifeste, c'est que le nazi vient pour montrer qu'il est supérieur aux nations et les effacer, alors que Israël, au contraire, lui, il vient montrer justement qu'il vient se donner à Israël, se donner, pardon, aux nations, au monde entier. Alors, et c'est pour ça que j'ai dit quand même, il y a malgré tout une interaction. C'est-à-dire que ça, dans un premier temps, ça passe par Israël, c'est obligatoire que ça passe par Israël, par cette dimension d'Israël, ce phare-là, mais après, comme je dis, les régulateurs. Donc, il y a forcément un retour. Donc, finalement, il y a cette interaction entre la nation du monde et Israël. Cette interaction, comme j'ai dit, c'est la même chose que dans une vie de couple ou dans toute relation sociale. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, moi, en tant qu'Israël, en tant que nation, à donner aux nations du monde, et en retour, elles ont quelque chose à nous apporter à nous. C'est-à-dire que chacun doit être occupé à donner ce que lui a, mais ce que l'autre n'a pas. Et Israël, en tant que créature propre d'une nation sainte dans son essence, eh bien, ce qu'il a à donner, c'est justement cette synthèse au monde. Et le monde, lui, il a donné son particularisme à chacun. C'est ce que le monde doit apporter. Donc la manière, j'allais dire, française d'être une nation, la manière chinoise d'être une nation, la manière américaine, et ainsi de suite. Chaque nation a son particularisme national, et ça, elle doit l'apporter au monde entier. Parce que cette force, ce particularisme, il fait partie justement de cette harmonie dans laquelle la paix, la véritable paix ultime, on devrait arriver si chacun connaissait sa place et sa dimension qui lui est propre, qu'il a apportée au monde entier. Et pour cela, ce que je dis, ce qui se fait un peu aujourd'hui dans le monde et ce qui est au final un échec, c'est que ça ne passe pas par le biais d'Israël. Tant qu'on n'arrivera pas qu'il y a ce qu'on appelle le Beroa Enoshut, premier-né par les nations, qui est Israël, qui a été élu dans ce but-là, dans cette mission-là, eh bien, on n'arrivera pas à ce collectivisme. Parce qu'il y a une nation qui a été placée sur Terre pour être justement ce régulateur. Sans ce régulateur, c'est un échec. L'histoire nous l'a prouvé. Il y a eu ces conflits entre
le monde de l'islam et le monde chrétien jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental, le monde oriental, et ainsi de suite. Tous ces conflits, leur problème, c'est que c'est les nationalistes contre les universalistes, et ils n'arrivent pas à trouver même l'islam, j'ai envie de dire. L'islam aussi, il est comme ça. L'islam, il a envie de conquérir le monde. Donc, au nom une conquête du monde entier, il vient, il dit, je conquiers le monde. Mais dans quel but? Pour faire tout le monde des gens qui sont tous pareils. Venez accepter nos lois et on efface le particularisme, le propre de chacun. Et d'autres manières, c'est l'ONU, par exemple, qui efface le particularisme de chaque nation, presque. On veut faire tous une même monnaie. Alors, parfois, ça va toujours rester quelque chose de propre à chaque nation, mais ce sera quelque chose, un simple folklore. Et ça a perdu toute sa véritable dimension. Okay? L'Havdil, je veux dire l'Havdil, cette même valeur, elle existe ici en Israël, malheureusement, parfois. C'est que quand on est tellement voué à vouloir réunir ici toutes les nations, toutes les juifs du monde, ici en Israël, parfois l'erreur, on peut tomber, ce qui était le cas à l'époque de Ben Gurion, etc. Parfois, il y en a encore qui ont cet esprit-là aujourd'hui, mais la réalité montre l'inverse, qu'on veut tomber dans un uniformisme au lieu d'une unité. C'est-à-dire qu'on veut que le fameux tsabar israélien, que tout le monde se pense pareil, tout le monde soit israélien, une mentalité israélienne. Et non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le parti d'Israël, c'est de synthétiser toutes les différentes cultures qui le comportent, des différents exils, etc., etc. Et donc, on doit, chaque juif qui vient de tel exil ou de tel exil ou de telle communauté, doit garder aussi son particularisme. Bien sûr, enlever les écorces, les mauvaises choses de cette chose-là. Mais finalement, montrer comme quoi, avec nos différences, on apprend à vivre ensemble. Et ça, on doit nous-mêmes l'arriver à le faire pour ensuite l'enseigner aux nations eux-mêmes. Ça, c'est vrai que parfois, c'est mal fait. J'ai envie de dire, voilà, je dis souvent mon exemple à moi. Ma femme qui est éthiopienne, eh bien, voilà, souvent, ce qui est mis en avant de la richesse de la culture éthiopienne en Israël, c'est que le folklore, que la nourriture, les trucs sympas, mais tout l'essence de leur héritage spirituel qu'ils ont apporté, ça, on le met de côté. Et ça, c'est l'essentiel. C'est le particularisme de cette communauté éthiopienne. C'est ce particularisme spirituel bien plus que ce qu'ils mangeaient. C'est vrai que ce qu'ils mangeaient, c'est aussi une expression de cela. Mais il ne faut pas inverser le ikar et le tafel, l'essentiel et l'accessoire. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui, très clair. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, ce qui fait vraiment la différence, c'est quand il y a conflit. C'est-à-dire que si maintenant, pas forcément conflit direct, mais c'est-à-dire quand il y a potentiel conflit, et que donc la morale qui est mise en avant par la propre nation, on la voit comme une personne entre guillemets. C'est-à-dire de la même manière que je peux être quelqu'un je peux m'entendre très très bien avec moi-même. Si je commence à me battre avec mon ami, ça veut rien dire. À peu près. Oui. Donc, c'est ce que je dis, c'est quand la nation à part entière, si je vous ai bien compris, Ken. Oui, c'est ça. Comme si la nation était que gouffre, genre comme une seule entité, et que si le pays n'est pas capable de prendre une décision de dire la France a décidé de ne pas prendre part à tel ou tel conflit, a décidé de soutenir telle ou telle nation parce que ce que fait cette autre nation, parce que la guerre qui se fait, je sais pas, disons, genre en mode maintenant Israël donne son soutien, je sais pas, aux Ukrainiens, parce que la Russie, ce que fait la Russie, c'est des morales, etc. C'est-à-dire que si une nation n'est pas capable de prendre une décision morale en tant que nation et de dire c'est ça la décision de notre pays, alors elle est morale. Peut-être à un certain degré. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire plus dans le sens que. Je vais dire ça tout simplement. Comme vous l'avez dit, vous n'avez parlé de conflit, de guerre. J'ai envie de dire que tous ces conflits, ces guerres, en fait, sont qu'une expression extérieure de savoir si c'est moral ou pas. Mais au final, on va dire la moralité dans le sens, j'allais dire, absolu du terme d'Israël, je pense cette dimension, cette particularité d'Israël, c'est que j'aurais peut-être même pas eu besoin du conflit pour comprendre que je dois apporter ma dimension, quelque chose qui est manquant chez l'autre. C'est-à-dire que je n'aurais pas besoin d'avoir à attendre qu'il y ait une guerre qui éclate ou un conflit pour montrer qu'il y a quelque chose qui manque, et c'est cette part que moi, je sais que, voilà, par exemple, telle nation, elle l'a, qui manquante chez toi, et inversement. C'est-à-dire que je ne dois pas attendre les conflits qui vont s'exprimer dans toutes sortes de dimensions, mais au contraire, apporter cette dimension-là dès le départ, ce qu'on appelle en hébreu le hashlama, la complémentarité.
C'est comme exactement dans la vie de couple. J'ai donné la vie de couple au départ, c'est le meilleur exemple. Parce que la vie de couple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arriver à la dispute pour comprendre que je suis différent, que elle est femme et moi je suis homme. Non, il y a dans le simple fait que je sais que je suis homme et qu'elle est femme, il y a des choses que moi j'ai qu'elle n'a pas et inversement. Et donc il y a cet échange naturellement. Si la vie de couple se passe de manière saine, eh bien cet échange doit se faire naturellement et on a un apport. Eh ben, c'est la même chose. Parce que la nation, en tant que nation, elle a quelque chose à apporter. Et si elle était assez à l'écoute le fait qu'elle ne regardait pas que son petit regard en tant que moi et ma nation qui ne m'intéressait pas le monde entier, et qu'au contraire, elle était plus ouverte à sa vie, on va dire, plus globale, le monde entier, vous voyez, c'est toute l'interaction qui se produit aujourd'hui entre gauche et droite, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien alors elle ferait attention plus peut-être il y a quelque chose chez eux qui me complète, et moi j'ai quelque chose qui les complète, et inversement. Mais comme j'ai dit encore une fois, et ça je répète, que je pense que cette synthèse, c'est ce que la Torah nous enseigne, ne peut être véritablement faite que par le biais d'Israël. Qu'ils ne sont pas capables, comme on l'a dit, dans leur manière, dans leur essence, de voir cette dimension propre qui est leur vis-à-vis des autres, s'ils ne passent pas par le biais d'Israël. Ça a été un échec. C'était la tour de Babel, j'ai dit dans d'autres cours précédents, la tour de Babel, c'est exactement ça. C'est cette volonté de faire un uniformisme, d'effacer les différences, parce que le reste, c'était un échec. Donc finalement, ça a mené à l'éparpillement de toutes les nations, qui a créé toutes leurs différences. Donc Rav Lito, il disait tout le temps, il dit la tour de Babel, c'est l'exil des nations. C'est le fait qu'ils se sont éparpillés, se sont éloignés de leur base commune. Donc à partir de maintenant, depuis qu'il y a la sortie d'Égypte et tout le reste de l'histoire, on a besoin, Kadosh Baruch Hu, il veut réunir les nations à travers un intermédiaire qui s'appelle Israël. C'est ça notre rôle. On a un peu dépassé le temps, donc j'espère que j'ai été clair. Très très clair, merci. J'avais une dernière question, mais voilà. pas le temps. Pour la semaine prochaine, alors non, pardon, la semaine prochaine, malheureusement et heureusement, parce qu'il le faut, mais je suis encore une fois en Milouim, je suis réserviste à l'armée, donc la semaine d'après aussi, donc ça fera 2 semaines où je ne serai pas là, et donc je serai là dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on continuera la deuxième partie sur la morale, donc je suis désolé de cette grande pause qu'il y aura, on n'a pas le choix. On continuera la deuxième partie sur la morale. Et cette fois, on parlera plus de la source. Quelle est la source de la morale? On a parlé de la définition de la morale, mais d'où provient cette morale? On va parler un peu plus en profondeur et d'autres dimensions. Donc voilà, je vous invite à la même heure dans 3 semaines, lundi soir 20h30, pareil. Soyez avec nous, groupe, ça. Amenez des amis si vous en avez. Et voilà, bonne soirée à tous. Ok, Claude. Bonne soirée. Ouais, c'était très bien. C'est la Iloula de Moshe Rabbeinu aussi ce soir. Ah, c'est ce soir, j'ai appelé. Merci Rav. Merci beaucoup. Kol Tov.